Bon, les amis, l'heure est grave. Je crois qu'aujourd'hui, je vais me couper les cheveux, tout simplement, parce que je vous ai montré la quantité de cheveux que j'ai perdu hier. C'est une quantité de cheveux que je perds déjà depuis quelques semaines. Et à un moment donné, il faut faire quelque chose. Alors, je sais que beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais Sandy, t'as une couleur, c'est normal. » And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. Je sais que c'est aussi dû à ma couleur, mais c'est aussi dû au fait que ces dernières semaines, niveau entretien du cheveu, j'ai été vraiment nulle. J'ai pas pris le temps. Je l'ai fait qu'une fois par semaine parce que j'avais la flemme. Puis après, il y a tout ce qui vient dans le concept de je suis fatiguée, j'ai la flemme, je prends pas soin de mes cheveux, du coup c'est resté en mode bun, même pas bun, en pouf pendant plus d'une semaine. Et puis je suis tired, fatiguée de m'occuper de mes cheveux. C'est vrai que là je suis fatiguée. Et puis émotionnellement parlant, je pense que je suis très stressée et que ça joue aussi beaucoup. Donc comme je vous avais dit, quand j'ai fait ma coloration, je connaissais les risques. Donc je ne dis pas que ce qui arrive c'est 100% à cause de la coloration, mais ça fait partie, c'est les conditions, ça va avec. Après, je pourrais continuer comme ça et voilà, me remettre dans le bain pour bien entretenir mes cheveux et donc du coup pour pas rattraper les choses, mais voilà, pour leur redonner du love, vraiment prendre le temps. Mais j'ai pas le temps, j'arrive pas à trouver le temps et je suis dans cette période où en fait ça me saoule de m'occuper de mes cheveux, mais vraiment ça me saoule, ça me tape sur le système. Je sais que beaucoup d'entre vous, je sais que j'ai parlé à une fille dernièrement qui me disait que oui, elle est revenue au naturel et on lui a dit que s'occuper des cheveux naturels, c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent que de s'occuper des cheveux quand on avait nos cheveux défrisés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça dans le sens où pour moi les deux se valent. C'est juste qu'en fait la transition de quelqu'un qui a eu les cheveux défrisés pendant très longtemps et qui passe au naturel, elle va sentir vraiment la différence parce que en fait les soins, la façon, les techniques utilisées ne sont pas pareilles et par-dessus ça aussi vous rajoutez le fait que vous ne connaissez pas vos cheveux, comment ils sont naturels et du coup c'est un apprentissage de longue haleine et c'est ce qui fait paraître que le cheveu naturel est beaucoup plus difficile d'entretien. C'est pas plus difficile d'entretien. Je pense que j'ai pu vous prouver pendant toutes ces années qu'il n'y a pas non plus besoin de rafraîchir ses cheveux toute la semaine ou de devoir faire 10 000 coiffures protectrices ou voilà pour pouvoir avoir des cheveux qui poussent et en bonne santé. Je pense que si vous regardez l'évolution sur ma chaîne, les produits dont je vous ai parlé, les techniques surtout dont je vous ai parlé, vous avez pu voir l'évolution, le nombre de fois où j'ai coupé mes cheveux et où après on me dit mais Sandy t'as coupé tes cheveux récemment mais ça pousse, comment tu fais? Non. Il n'y a pas de recette secrète, c'est juste votre routine et de savoir écouter vos cheveux. Là actuellement j'écoute mes cheveux et ce qui fait que je veux absolument me faire une coupe, c'est juste parce que j'en ai marre d'une. Ensuite je prends en fait le compte que depuis ces dernières semaines, donc ça doit faire à peu près plus d'un mois, j'enchaîne emmêlage de cheveux sur emmêlage de cheveux, dans le sens où je peux venir de finir de sortir de la douche, je peux venir de finir de démêler mes cheveux, je me retrouve déjà avec des nœuds au bout d'une journée alors que mes cheveux, il n'y a aucune manipulation parce que j'essaie de ne pas manipuler mes cheveux, je me retrouve déjà avec des nœuds. Donc ça déjà c'est un signe qu'il faut que vos cheveux sont en mauvaise santé et qu'il faut que vous coupiez vos points. Deuxième signe, c'est que, je ne sais pas si là vous allez voir, mais si on prend, voilà, genre je prends cette mèche. Donc les cheveux sont bien ensemble, donc on voit à peu près jusqu'à là
même un peu plus haut. L'épaisseur est la même. Par contre, une fois que j'arrive à là, mes cheveux s'affinent de plus en plus. C'est genre un critère de split end, comme on le dit en anglais. Et ça aussi, c'est un critère qui veut dire qu'il est temps de couper vos cheveux. Pour moi, il n'y a pas de remède miracle quand vos cheveux sont abîmés. Il faut savoir que la partie pointe, c'est la partie la plus vieille. Donc du coup, c'est soit vous pagayez en espérant que ça va tenir, non pas s'améliorer, mais que ça va tenir dans le temps pour vous permettre de faire grandir vos cheveux et de maintenir votre longueur tout en ayant vos pointes qui sont vieilles et du coup de ce fait abîmées par le temps, par les produits, par la manipulation et tout. Donc voilà, soit vous pagayez et vous essayez quand même de maintenir ça, c'est à vous de voir, ou soit comme moi, dès que je vois que mes cheveux s'affinent au bout, et en plus ça fait pas joli parce que en fait je dirais, j'ai pas les cheveux épais comme beaucoup de personnes le pensent. Mes cheveux ne sont pas plus épais que certaines autres personnes, mais c'est vrai que en termes d'épaisseur, j'ai quand même, je vais pas dire un petit peu, mais voilà, j'ai pas les cheveux très fins, mais j'ai pas non plus les cheveux très épais. C'est très épais, c'est ce que je veux vous expliquer. Et donc du coup, ça se voit tout de suite moi parce que là j'ai les cheveux archi épais et en plus là comme vous voyez ma couleur naturelle revient, ça a poussé comme pas possible. Et quand on voit mes pointes, c'est archi fin. Et du coup, ça fait pas joli et j'aime pas du tout. Et ça me fait perdre en volume. Ça me fait aussi... et du coup, quand je passais par exemple mes mains dans mes cheveux, là, bon, là, ça va. Mais j'y arrive pas. Et encore ce matin, j'ai enlevé mon bun parce qu'en fait, là, j'ai un masque sur les cheveux. J'ai bien démêlé mes cheveux hier, donc c'est pour ça que vous voyez autant de chutes de cheveux. Et pourtant, quand j'essaie de redémêler mes cheveux derrière, c'est encore emmêlé. Alors qu'il n'y a eu aucune manipulation, que j'ai bien pris mes cheveux. Je les ai fait une petite vanille, j'ai mis dans un bun, c'est resté comme ça, sur un oreiller en satin. Rien à faire, ça s'en mêle de ouf. Donc ça aussi, split end, on dit adios, mios. Vas-y maintenant, regarde, check, regarde, c'est la même longueur des deux côtés. Alors? Ouais, tu me passes tes ciseaux? Fais attention parce que ça c'est comme si c'était un couteau de boucher. Ouais, c'est ça. Tac. On va juste enlever ici. C'est bon. Voilà, les mèches que tu regarderas le résultat derrière. Hein. Oui, mais tu veux que je regarde pour moi. Non, mais tu regardes à la caméra, je fais pas. Je fais pas moi. Tu peux m'expliquer parce que je comprends pas ce que tu racontes. Non, c'est bon. Mais non, t'as commencé un truc. Moi, les choses importantes pour moi, je les fais faire par un professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai peur de rater, parce que c'est important pour moi. Et toi, tu te dis, c'est important, c'est archi important pour tes cheveux. Dès que ça rase, je les coupe. Et là, je me dis... Oui, Sam, juste, rappelle-toi, reviens en arrière sur mon expérience capillaire hein, depuis que je suis avec toi, parce que du coup, tu peux te rendre compte des fois où je suis rentrée chez moi où j'étais pas satisfaite, alors que j'avais payé une somme. Donc, est-ce que tu penses que, du coup, on a le même rapport avec mes cheveux, c'est important, donc je vais aller le faire chez un professionnel, ou moi qui préfère me couper les cheveux seule et être sûre de... Le salon où tu étais, c'était bien. Oui, les deux salons sont bien, mais là concrètement c'est pas ouvert. Et là, comme j'ai dit à la vidéo, là c'est juste parce que je veux que tout soit à la même hauteur et enlever mes pointes abîmées. Mais genre si je décide de faire le pixie que je veux faire là, donc bien rasé avec le truc, j'irai soit chez une héritance, soit au salon. Si je veux refaire ma coloration, pareil, une héritance, pas une héritance qui font pas de fleurs, mais au salon. Mais là, c'est juste que je veux que tout... T'as vu la quantité de cheveux que j'ai perdu, Michel? Bah ouais. C'est énorme comparé à avant. Donc, non, à un moment, je ne vais pas continuer comme ça. Parce que même là, moi, je suis fatiguée de m'occuper de mes cheveux. Donc, moi, je suis fatiguée que tu sois fatiguée. Donc voilà, c'est juste que moi, je passe le cap, j'attends pas, ça sert à rien.
Les amis, donc là ça fait à peu près... J'ai fini de me coiffer et tout, il était 13h30 et là il est 16h tout pile, donc mes cheveux sont encore très mouillés. Donc, voilà ce que ça donne. C'est court. Je pense que je peux aller plus court parce que je sais pas si vous allez voir la caméra. Là ça fait ça, mais on voit bien que derrière c'est un peu plus long. J'attends en fait de voir comment mes cheveux vont shrinker pour voir vraiment si... Voilà, parce que je sais qu'en fait mes cheveux ne shrinkent pas de la même façon partout. Et donc du coup il y a des endroits où ça va vraiment faire fou, il y a des endroits où ça sera plus loose parce que j'ai pas la même texture de cheveux partout. Et donc du coup voilà, je préfère attendre, voir comment c'est sec. Une fois ça sec, je vais faire des petites retouches et je verrai si je laisse court comme ça ou si je recoupe encore derrière. Ça me change, c'est trop, même si là j'ai encore des cheveux sur le cou, c'est trop bien de ne plus avoir des cheveux partout. Et dans la douche ça a été tellement vite, mais ça c'est juste génial de pouvoir démêler ses cheveux aussi vite, de pouvoir mettre des produits dans ses cheveux aussi vite, de ne plus perdre autant de temps dans la douche. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous mettrai des vidéos là pour faire un comparatif. Regardez la définition. J'ai retrouvé ma définition, j'ai moins de frisottis. Les amis, c'est moi, c'est Sandy. Je suis toujours la même, hormis que j'ai peut-être 1 kilo de cheveux. Je rigole. J'ai une quantité de cheveux qui sont partis à la poubelle. Je ne sais pas du tout ce que j'ai filmé. J'ai du mal à me rappeler en fait. Est-ce que j'ai filmé toutes les fois où je me suis coupé les cheveux ces dernières semaines? Mais je pense que j'ai filmé 2 fois minimum, sauf que j'ai dû couper peut-être 3 à 4 fois mes cheveux pour arriver à ce résultat. Je suis pas... Alors j'ai coupé mes cheveux dans la totalité dimanche. Dimanche après être revenue de la manifestation qu'il y avait à Montréal pour marcher ensemble pour lutter contre le racisme, l'inégalité que les populations minoritaires entre guillemets subissent, et surtout notamment la communauté noire, et par rapport à tout ce qui s'est passé aux États-Unis et tout ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas juste penser que c'est une marche pour les États-Unis par rapport aux actes qui se sont passés aux États-Unis. C'est vraiment une marche pour tous dans le monde entier, toutes les personnes noires qui subissent de l'injustice, des inégalités, de la violence. Voilà, c'est pour tout. Du coup, c'est une marche qui était très importante pour moi. J'avais peur d'y aller et en même temps, j'avais envie d'y aller. Et pour moi, c'était inconcevable de ne pas y aller parce que je me serais sentie mal, dans le sens où je suis noire, c'est ma communauté, même si je n'ai peut-être pas subi le tiers de ce
qui peut arriver à d'autres personnes de ma couleur de peau. Voilà, c'était quand même important pour moi d'être là, donc j'y ai été. Et après ça, j'ai pris ma décision de me couper les cheveux. Alors, je vais pas dire que j'ai pris ma décision de me couper les cheveux par rapport à la marche, pas du tout. C'est juste un effet boomerang de plein de choses qui ont fait que j'ai décidé de letting go everything, parce que franchement les amis, là j'en avais ras le bol. En fait, c'est beaucoup de fois où vous m'avez sûrement déjà entendu dire sur ma chaîne, et peut-être que pour vous ça va paraître récurrent, où en fait je m'autorise en fait des fois à pleurer dans ma chambre quand ça va pas, et le lendemain matin je fais en sorte de passer à autre chose. Et je pense que ces temps-ci j'ai soit pas fait ça du tout, et du coup les choses se sont accumulées, ou soit en fait j'ai pas donné à mon corps et à mon esprit assez de temps pour digérer tout ce qui m'arrive et tout ce qui arrive et qui peut m'affecter. Et du coup ça a été une accumulation de choses qui devenaient beaucoup trop lourdes et qui sont trop lourdes pour moi. Pourquoi les cheveux? Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, t'as coupé tes cheveux parce que tes cheveux étaient abîmés. Non les amis, j'ai pas coupé mes cheveux parce qu'ils étaient abîmés. Comme je vous ai dit la première fois que j'ai fait ma coloration, je sais que l'état de mes cheveux ne seront pas les mêmes avant un bon moment, parce que tout simplement une coloration, ça a quand même un effet pas dangereux, mais ça abîme l'état de vos cheveux. Donc il faut, pour minimiser le risque de chute et tout, il faut en prendre soin. Les premiers mois j'étais à fond, j'en prenais très bien soin, et du coup je perdais très peu de cheveux. Sauf que ces temps-ci, comme je vous ai dit que ça n'allait pas trop, du moins ces temps-ci, on va dire depuis le début du confinement, comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas. Et après, il y a des choses qui se sont rajoutées par-dessus le confinement, des choses personnelles, des choses professionnelles, plein de choses, et notamment tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, qui m'atteignent beaucoup parce que je suis genre une éponge. Donc du coup, en plus de mes problèmes à moi, il y a ça qui s'est rajouté. Et en fait, j'ai pris tout comme si c'était la fin du monde pour moi. Sauf que voilà. Donc bref. Donc tout ça pour vous dire que voilà. Donc du coup, depuis le début du confinement, au lieu de faire en sorte de continuer mes soins dans la régularité que j'avais fait au début, je dois avouer que j'ai arrêté. Donc normalement je faisais entre 2 à 3 masques par semaine. Ça m'aidait beaucoup, ça réduisait beaucoup la casse de mes cheveux. Donc c'était comme si j'avais pas de coloration, tellement je perdais très peu de cheveux. Sauf que arrivé à un moment donné, comme je vous ai dit, j'ai arrêté de faire ça. J'ai diminué la quantité de masques que je faisais, et le stress plus ça, a donné à ce que je perde énormément de cheveux. Donc, arrivé à tout ça fait que, en fait, il y a aussi le fait que j'avais plus envie de prendre soin de mes cheveux, j'avais plus envie de prendre du temps pour ça. Ça poussait énormément, beaucoup. Donc ça pousse, hein, voilà, ça pousse beaucoup. Et j'ai été surprise de me rendre compte que malgré la coloration, ça continuait de pousser énormément, et j'avais même l'impression que ça poussait un peu plus que d'habitude. Et ça devenait aussi beaucoup trop à gérer pour moi, parce que d'une, j'avais pas le temps, en fait, j'ai pas le temps de m'occuper de moi et de mon état d'esprit pour essayer de remonter la pente. Il faut aussi que je m'occupe de mes cheveux, et à un moment donné ça devient trop. Et après ce qui fait que j'ai réellement pris ma décision, c'est que quand j'ai eu mes 20 ans, je me suis toujours dit, Sandy, à 30 ans, tu te feras une coupe à la garçonne, comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait des cheveux qui lui arrivaient au niveau des fesses. J'adorais la coiffer. Elle avait des cheveux archi longs. Et du coup, en vieillissant, comme elle ne pouvait plus trop prendre soin de ses cheveux, que moi, j'étais plus là et que ma maman n'avait plus trop le temps,
ils ont décidé, elle a décidé tout simplement d'aller chez la coiffeuse et de se couper les cheveux à la garçonne. Donc elle est passée d'une coupe très courte alors qu'elle avait avant des cheveux qui lui arrivaient au niveau des fesses. Donc c'était un changement incroyable et je me suis dit, pour mes 30 ans, pour marquer en fait c'est pas un changement de vie, mais 30 ans, c'est pas non plus 20 ans, c'est pas pareil. Je m'étais toujours dit que j'allais le faire, sauf que mes 30 ans sont arrivés et je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'ai toujours trouvé des excuses, genre tu auras un mariage l'année prochaine et tu as envie d'avoir les cheveux longs par rapport à la coiffure que tu veux faire. Ou sinon l'excuse c'était pas encore, je suis pas encore finalement prête, ou j'ai peur de ce que les gens vont me dire, j'ai peur des critiques, j'ai peur que ça ne m'aille pas, j'ai peur qu'on ne me trouve pas belle, parce que c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, les magazines, tout en général, je dis bien en général, on nous ramène la beauté aussi à nos cheveux. Il faut que ça soit de très beaux cheveux longs, bouclés, et c'est très rare que des personnes ayant les cheveux courts de mon type de cheveux par exemple soient mises en avant dans les magazines ou dans les films, même si je sais que les choses changent au fur et à mesure, mais voilà. Donc du coup la beauté dans ma tête est classifiée d'une certaine façon, et c'est vrai que du coup j'avais aussi du mal à accepter de me dire que je serais belle avec les cheveux courts. Ce qui est totalement stupide, parce qu'en fait quand j'ai fait mon big shop la deuxième fois, donc il y a peut-être 7-8 ans de ça, j'ai eu les cheveux archi courts. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai là, mais vous avez dû sûrement déjà la voir si vous me suivez depuis le début. Et c'est une coupe que je trouvais qui m'allait archi bien. Ma famille aimait beaucoup, moi aussi j'aimais beaucoup. Donc voilà, je sais pas, le cerveau est vraiment bizarre, et du coup ça s'arrête un peu sur des choses que je me dis que je ne devrais pas m'arrêter dessus, parce qu'en soi, c'est moi-même qui dois me sentir belle de la façon dont j'ai envie, et c'est tout, quoi. Et pas me référer à ce que les gens que je connais pas pourraient me dire, ou même les gens que je connais. L'important, c'est que moi, en fait, je me sens bien dans ma peau, et c'est un petit peu ce que je recherchais en faisant ma coupe. En fait, j'avais juste vraiment envie de changer. Vous allez aussi dire que je suis quelqu'un peut-être de bipolaire, je sais pas si c'est le mot exact, mais qui a besoin de changement. Et c'est vrai que j'ai énormément besoin de changement, parce qu'en fait je vois dans ma vie que je stagne, en fait je stagne énormément, tout simplement parce que je trouve que le seul truc en fait que j'ai l'impression de contrôler dans ma vie, c'est mes cheveux, parce que j'ai appris à les connaître. Je sais quand ils vont bien, je sais quand ils vont pas bien, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la seule chose que je contrôle, parce que en soi, par exemple, mon état d'esprit, je le contrôle pas forcément. Les réactions que mon corps peut avoir, je les contrôle pas non plus. Donc c'est vrai que moi, dans ma tête, je contrôle mes cheveux, et c'est pour ça que c'est à peu près la seule chose que je peux changer en un claquement de doigts, en faisant une coloration, en les coupant, en changeant de coiffure, en mettant des box braids, voilà. Et ça me fait du bien d'utiliser mes cheveux pour changer, parce que comme je viens de le dire, c'est pour moi la seule chose que je contrôle dans ma vie. Surtout que là, le quotidien qui se déroule actuellement pour moi fait qu'en fait j'ai l'impression d'être tout le temps rappelée qu'en fait il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de moi, et que du coup je ne vois pas les choses avancer, que je stagne, et que en fait j'en ai marre d'attendre des réponses d'autres personnes, ou des choses qui feraient que tout avancerait. Mais malheureusement ça n'avance pas, parce que tout ne dépend pas de moi, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai. Tu veux venir là s'il te plaît? Juste 2 minutes. J'ai le temps de faire des pompes. Mais non, mais on va pas voir ton compte. Tout ça parce que je t'ai dit que... Dis à la caméra qu'est-ce que tu... Alors, voilà, on va faire en 3 étapes. Qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit que j'allais me couper les cheveux? Qu'est-ce que tu as pensé quand tu m'as vu dimanche juste après l'avoir fait? Je me suis dit que tu n'as pas pris rendez-vous chez le coiffeur. Et qu'est-ce que tu as pensé le lundi quand on est sorti? Sur le moment, c'était... Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très joli. T'es pas coiffé.
Oui, mais ça c'était dimanche, mais lundi quand Et on est lundi, sorti. très bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça plus détaillant, oui. Qu'est-ce que t'as pensé? Attends, je vais mettre un t-shirt comme ça, tu vas pouvoir faire un vrai truc. Ouais, je sois là, les vidéos à l'air. En plus, j'ai une bedaine. Ah, mais je t'embêtais, tu vas pas continuer avec ça pendant 10 ans. Ta vie, sans doute. Tac. Ma séance de sport était nulle. Je me suis assis, j'ai rien fait, j'ai attendu, puis après je suis rentré. Bon, dis-moi que t'avais carrément envie de pas rester de la maison, Ah c'est tout. non, c'est juste que je suis parti, j'ai commencé à faire. Si, j'ai fait 50 squats sur chaque jambe. Et après, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie, j'ai envie de rien. J'ai envie de manger, de dormir, de Et chiller. toi, t'as été mettre une chemise juste pour dire 2-3 trucs devant la caméra. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Alors vas-y, redis. Alors, quand je t'ai dit la première fois, bon, avant que ça se passe ce week-end, que je voulais me couper les cheveux. Bah, Qu'est-ce que que t'allais t'as prendre rendez-vous chez le coiffeur, et puis je me disais, bah ça m'étonne pas, c'est ton site avec t'en avais un petit peu marre. Qu'est-ce que t'as pensé dimanche quand tu m'as vu? Mais Quand j'étais t'étais pas au prêt, téléphone j'étais au téléphone, et ma soeur elle me dit, wow, tu fais une tête. Je dis, elle a coupé ses cheveux. Elle me dit, comment ça? Je dis, elle a coupé il y a. Genre, c'est archi court. Du coup, ça m'a étonné. Et en plus, t'étais pas coiffé, du coup, j'étais là, je dis, putain, je crois qu'elle s'est ratée. Non, j'étais pas coiffée. Je vais pas lui dire, mais bon. Ah ouais, bah c'est court, hein. Oh, c'est bizarre. Waouh. Et qu'est-ce que t'as pensé dimanche quand je me suis habillée, maquillée, coiffée, qu'on Nouvelle devait femme. partir? Une nouvelle femme. Du renouveau. Une nouvelle copine. Tous les ans, t'as une nouvelle copine. Bah, pas tous les ans, tu changes pas de coupe tous les ans. Non, mais il y a eu la coloration, il y a eu quand je suis revenue totalement au noir. Ouais, mais les couleurs, bah ça change, mais c'est vrai que bon, là, c'est vrai que ça change de tout au tout, quoi. Mais ça te va bien. Mais de toute façon, je t'avais déjà dit que les cheveux courts, ça t'allait bien. Mais non, puisque la dernière fois, tu m'as dit non, je te préfère les cheveux longs. Mais non, mais moi, j'aime bien très court ou très long. Là, c'est le mi-chemin, et le mi-chemin est pas mal, quand même. C'est vrai que le mi-chemin est pas mal. Pour l'avoir fait En moi-même. plus, pour la fête toi-même, moi, je suis surpris. Parce qu'en plus, tu l'as fait, et en fait, je me suis dit, après, hein, quand je t'ai vu coiffer le lendemain, je me suis dit, putain, c'est ouf, elle a réussi, sachant qu'elle n'était pas coiffée. Parce que si tu te coiffes, donc du coup, tes boucles prennent, entre guillemets, l'endroit où elles doivent être. Et après, du coup, je me dis, bah, là, c'est chaud, mais ça passe, tu vois. Là, je me suis dit, la fille, elle a coupé ça, alors que les cheveux étaient démêlés, en fait. Démêlés en arrière, un peu. Ah non, même pas. Quand j'ai coupé, c'était pas du tout démêlé en fait. On était sortis de la marche. J'ai juste pris ce qu'il y avait, j'ai pris des élastiques et j'ai coupé. Ah ouais, et du coup. Et c'est quand j'ai fini de couper que je suis allée mouiller mes cheveux pour mettre un masque. Ah d'accord, mais du coup, moi je me suis dit, putain, elle a réussi à quand même faire ça sans. Tu connais bien tes cheveux, quoi. Bah, je pense que ouais, je connais bien mes cheveux. Après, comme je disais, je pense que bah il y a des petits endroits où peut-être qu'il faudra encore couper, mais. Ouais, mais dans le. Enfin, je veux dire, moi ça m'étonne. Je pense que si tu vas voir un coiffeur, tu lui dis qu'il n'est pas coiffeur, et il te dit, bah, il va peut-être dire qu'on vous a un petit peu raté, genre un petit peu, et tu dis, bah, je l'ai fait toute seule, ils vont dire, ah, quand même. Parce que toute seule, même derrière, moi, il y a 2-3 cheveux qui dépassent, mais encore une fois, je te dis, il n'y a rien de choquant, quoi. Non, franchement, tu t'es pas raté. Bien joué, hein. Parce que moi, si je fais ça, oh lolo, des trous. Non, donc du coup, voilà ce que lui, il a pensé. Et il y a un truc qui m'a marqué, ben, c'est par rapport à l'histoire que je vous ai dit des 30 ans. C'est quand j'étais assise là, je crois que j'étais sur mon ordinateur, mon téléphone, et que tu m'as dit, si jamais on te dit que cette fille, en parlant de moi, a une entreprise ou non, je sais pas. Ah ouais, moi, ça faisait trop femme d'affaires. J'ai cru, hein, franchement. Mais c'est parce que je la connais, hein, c'est pour ça. Sinon, t'avais kiffé la blague aussi quand je t'ai fait Madame. Ah oui. Donc du coup, voilà. Mais par contre, en fait, ce qui est compliqué, c'est que à ce moment-là, je me suis sentie vraiment bien. Je me trouvais belle. Et il a fallu que je rentre dans Sephora. Tu vois, comme quoi ce magasin, il est pas bien. Hein. Moi, je suis... Il a fallu que je rentre dans Sephora. Et qu'en fait, toute cette estime de moi que j'avais accumulée durant la journée, bah, par rapport à ma coiffure, à comment ça faisait, à ce que... Parce que, ben... Comment expliquer? Une coiffure, c'est pas que ça fait tout, mais... Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Et là, pour moi, totalement, c'est un vrai changement. Parce que la dernière fois, j'ai eu les cheveux courts, ça doit remonter à au moins 6-7 ans.
Ça remonte quand même à pas mal de temps, peut-être 6 ans. En fait, il a fallu que je voie cette fille pour me sentir au plus bas. J'aimerais tellement voir cette fille. Elle était archi belle. La fille, c'est coin et ça va peut-être... Elle avait des cheveux longs. Oui, elle avait des cheveux longs, blonds, ondulés, un corps de rêve, maquillée, mais pas trop, mais tu sens quand même qu'elle était maquillée. Elle était archi belle et ça m'a... Je suis rentrée dans le magasin archi souriante, archi confiante. Je suis ressortie, j'étais dépitée. Donc voilà, c'est bizarre. Je pense que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très compliqué à acquérir. Et c'est quand même quelque chose de longue haleine. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais voilà. Vous avez eu l'avis de monsieur par rapport à ma coupe de cheveux. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire, hormis que du coup, nouvelle journée capillaire sur ma chaîne. On verra si je... Ouais. On verra si... Merci d'avoir participé. On verra si je coupe encore, mais de toute façon, si jamais je coupe encore, ça sera chez le coiffeur et je vous le ferai savoir. Sinon, ça sera une nouvelle journée capillaire avec moi où nous allons essayer de refaire pousser ça. En fait, c'est même pas le fait de les refaire pousser pour avoir des longs cheveux ni rien. C'est vraiment cette sensation en fait de réapprendre à connaître son cheveu. Il se te fout de ma gueule. Le micro-ondes? Bah oui. Non mais j'attends. Juste qu'il faut me prévenir. Oui, en fait voilà, c'est même pas que je suis dans l'objectif absolument de voir mes cheveux pousser, de les voir longs, ni rien. Là, c'est vraiment que je suis archi contente de revivre en fait cette expérience, de revoir mes cheveux, voir comment ils se comportent, voir les coiffures que je pourrais faire, voir le changement que ça peut m'apporter. Parce que je pense que cette nouvelle coiffure va aussi m'apporter beaucoup intérieurement, je dirais. Et comme je vous ai dit, c'est une question aussi d'estime de soi que je vais essayer de développer par rapport à ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il y aura un changement vestimentaire qui ira avec ou voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je pourrais faire pour mixer un petit peu, pour changer de coiffure et les différents produits que je pourrais vous présenter. Voilà, ce sera un petit peu, je pense que je vais appeler ça ma journée capillaire 2020, rien de compliqué. Et puis je pense que pour certaines personnes, puisque des fois on me disait oui mais t'as déjà les cheveux longs, oui mais t'es déjà naturelle, ça fait très longtemps, non. Là en fait vous n'aurez plus d'excuses pour me dire que oui, j'ai déjà les cheveux longs. Non, les cheveux sont très courts. Du coup, on pourra vivre cette expérience ensemble. Je partagerai au maximum. Je pense que je referai les choses différemment dans le sens où avant je postais des vidéos seulement pour vous présenter un nouveau produit ou vous partager ma routine. Là, j'essaierai vraiment de vous faire des vidéos pour vous partager mon expérience capillaire, dans le sens où les hauts, les bas, parce qu'il y a des bas aussi. Le fait d'avoir les cheveux naturels et le fait d'avoir les cheveux courts, comme il y a des images qui circulent, c'est dans différents stages qui font qu'il y a des fois vous allez être bien, il y a des fois vous allez pas être bien, des fois vous allez comprendre vos cheveux, des fois vous allez pas comprendre vos cheveux, des fois ça va être un bordel total, des fois au contraire vous allez dire mais waouh c'est quoi ça, voilà, donc c'est tout ça que j'ai envie de vous faire vivre à travers mes vidéos. Et voilà, je suis contente de vous présenter ma nouvelle tête. Bienvenue au nouveau, ça me fait archi plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. C'est sympa de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent. Je sais que c'est 50-50 dans le sens où il y a des gens qui sont vraiment là par rapport à tout ce que je propose par rapport aux cheveux, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont là par rapport à tout ce qui concerne
ma vie à Montréal, mais plus dans le sens de voilà comment j'ai fait pour arriver à Montréal, comment ça se passe à Montréal, les revers, les choses bien et tout ça. Donc je vous dis pas que je suis repartie pour de bon sur YouTube, puisque voilà, comme je vous ai dit, ma coupe résulte de plein de choses un peu négatives et de ressentiments qui se passent actuellement dans ma vie. Donc je dirais pas que je serais 100% bien pour reposter tout le temps. Donc je dis pas que là je suis 100% full bien pour repartir et vous filmer tout le temps des vidéos, pas du tout. Mais voilà, je ferai de mon mieux. Et en tout cas, par rapport à ma nouvelle expérience capillaire, là, c'est sûr que je ferai en sorte de vous partager beaucoup plus de choses que je ne l'ai fait précédemment. Je vais essayer de réfléchir à de nouveaux formats pour que ça soit un peu plus ludique, un peu plus sympa et que en fait, je ne sois pas juste là à vous regurgiter de nouveaux produits, mais que vraiment, ça soit une expérience avec moi et un apprentissage de ses cheveux ensemble, ça aussi ce serait bien. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis. Merci encore aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. J'espère que vous apprécierez ma chaîne, son contenu, que vous apprécierez ma compagnie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.